Ohio, minasan, watashi wa docteur. Non, mais pas du tout en fait. Je vais pas du tout parler de la NJPW aujourd'hui. Et non, puisqu'on va parler des meilleurs matchs du pay-per-view Extreme Rules. Alors, vous le savez, il y a Extreme Rules ce week-end. Et donc, bah voilà, il y a eu quand même des bons matchs lors du pay-per-view Extreme Rules. C'est un pay-per-view arrivé en 2009 à l'époque. Ça fait partie de la nouvelle vibe, la nouvelle idée de Vince McMahon de tiens, et si on mettait une stipulation par pay-per-view, tiens, allez, Extreme Rules. Et bah du coup quand même on a eu pas mal de choses. Alors c'est un show qui est souvent placé après bien sûr, après WrestleMania. Mais en tout cas on va voir dans cette vidéo les meilleurs matchs du pay-per-view Extreme Rules. Et d'ailleurs ces matchs on va les regarder sur Twitch. Donc rendez-vous sur Twitch Dr Everything. Et oui, et non Wrestling, Dr Everything. On va les regarder là cette semaine. Donc voilà, soyez au taquet. On va regarder tous ces matchs ensemble avec la Team Doc comme d'habitude. Donc rejoignez-nous sur Twitch. Et en plus de ça sur Twitch, j'en profite, je fais un peu de pub en ce moment, il y a un nouveau programme qui s'appelle AEWWE. En fait c'est un mode univers sur WWE 2K20 et donc du coup on s'amuse, enfin je m'amuse à booker une compagnie de catch où AEW et WWE feraient un seul et même être finalement, avec un roster du coup assez pléthorique et des possibilités assez incroyables de booking. Donc voilà, rendez-vous sur Twitch, faut pas rater ça. En 2009, comme je vous disais du coup en intro, la WWE passe en mode Extreme Rules pour son pay-per-view et déjà on a deux bons matchs, on va le faire de manière chronologique cette liste. On a deux matchs assez incroyables en 2009. On va parler du premier du coup, un match pour le titre intercontinental à l'époque, No Holds Bar, entre le champion intercontinental Rey Mysterio et son challenger le vicieux Chris Jericho. Une histoire autour du masque de Rey Mysterio et un match absolument excellent, vraiment j'ai adoré ce match. Tout est super dans ce match. Chris Jericho est absolument fantastique en heel à l'époque, c'était son run de Save Me où je me sauve tout seul, enfin bref, il était absolument génial Jericho en 2008-2009 et donc dans cette rivalité avec Rey Mysterio il était très très bon. Le but était d'arracher le masque de Mysterio. Il commence le match d'ailleurs Jericho, il fait pas son entrée habituelle, il commence par une promo où il est dans le stand de merchandising où il montre voilà les masques de Rey Mysterio en mode mais comment ça se fait que vous vendez cette merde et tout, enfin vous avez pas honte WWE et les gens qui achètent le masque de Rey Mysterio, vous avez pas honte. Bref, un heel absolument arrogant, parfait, suffisant, tout ce qu'il faut à l'époque. Et Rey Mysterio bien entendu le face absolument génial. Le match est très très bon, très technique, mais c'est quand même assez rude aussi malgré tout. Et ça se termine, alors le segment de fin il est absolument génial. Rey Mysterio part pour son 619 et Jericho lui arrache le masque en plein vol. Derrière donc Rey Mysterio le luchador est démasqué. Vous savez ce que c'est, les luchadors c'est la honte quand ils sont démasqués, donc ils doivent couvrir leur visage. Donc Rey Mysterio se couvre le visage. Derrière Jericho fait le tombé 1, 2, 3. Jericho est le nouveau champion intercontinental, c'était son 9e titre il me semble à l'époque. Et voilà, un match absolument parfait, franchement je rêverais de revoir ce genre de match aujourd'hui en 2021, presque plus de 10 ans plus tard. Et parce que voilà, tout a marché à la perfection dans ce match et c'est l'un des classiques de Extreme Rules à n'en pas douter. Et le main event de ce Extreme Rules 2009, c'est un match de l'échelle pour le titre de champion du monde poids lourd, détenu à l'époque par Monsieur Edge. Et son challenger n'est nul autre que Jeff Hardy, peut-être la star la plus over en 2009 à l'époque. Un match tout simplement somptueux, sensationnel, des bumps à vous glacer le sang. Je repense notamment à cette spear de Edge, donc sur un Jeff Hardy en l'air, sur l'échelle, mais contré en twist of fate, switch, tiens, la switch j'aimerais bien l'acheter, twist of fate, bref, vous avez compris, des bumps absolument terribles. Jeff Hardy, qu'est-ce qu'il prenait à l'époque? En revoyant ce match, je me suis rendu compte à quel point Jeff Hardy prenait vraiment trop cher en 2009, 2008 et qu'aujourd'hui, bah, ici, il est à deux doigts d'avoir un déambulateur quand il avance au ring, c'est à cause de ces matchs à l'époque. Donc effectivement, ça raccourcit les carrières, ça, c'est pas un mythe. Bref, ce match est absolument génial. À la fin, Jeff Hardy parvient à coincer Edge dans l'échelle et à récupérer son premier titre de champion du monde poids lourd. Et oui, puisqu'avant, il avait été champion majeur, mais c'était un titre de champion WWE. Là, c'est le premier titre de champion du monde poids lourd. Voilà, Jeff Hardy célèbre, Jim Ross arrive sur le ring pour l'interviewer, mais This Fire Burns résonne. Monsieur CM Punk s'approche au ring avec sa mallette du Money in the Bank fraîchement gagné à WrestleMania 25 et cash-in sur Jeff Hardy le filou, donc face contre face à l'époque c'était un peu chelou. Bref, un beau combat quand même, une belle défense de Jeff Hardy qui va lutter quand même pendant quelques minutes pour ne pas perdre son titre fraîchement glané.
Mais voilà, CM Punk parvient à pin Jeff Hardy et à remporter le titre de champion du monde poids lourd, ce qui va conduire progressivement à son heel turn à CM Punk, et derrière son règne va être assez court mais plutôt correct. Pour Jeff Hardy malheureusement, on sait ce que ça va être, hein. Il va continuer à feuder contre CM Punk, d'ailleurs il va récupérer la ceinture pour la relâcher après, et ensuite il va quitter la WWE pendant 8 ans, oui je crois qu'il quitte pendant 8 ans, donc voilà. En tout cas c'est Jeff Hardy Edge, il faut absolument le voir. Basculons maintenant en 2011, alors en 2011 il n'y a pas forcément beaucoup de bonnes rivalités à la WWE, c'est une année un peu terne, malgré la pipe bomb, mais en tout cas il y a toute une histoire autour de Christian cette année-là, et oui puisque Edge prend sa retraite au lendemain de WrestleMania 27, suite à sa blessure au cou, donc du coup il va passer un peu le flambeau à Christian, et ce cher Christian, eh ben, il va donner des bons matchs, hein. Et il va rentrer en rivalité contre Alberto Del Rio, du coup le champion poids lourd, encore une fois le champion du monde poids lourd, voilà celui qui a récupéré la ceinture suite au départ de Edge, et on va assister à un match plutôt bon à Extreme Rules 2011, un ladder match à l'époque. Christian gagne une Battle Royale à SmackDown pour avoir sa place dans cette Battle Royale, dans ce match de l'échelle, pardon. Et on a un bon match quand même. Alors le rythme est assez lent, il y a moins de bumps que Jeff Hardy Edge, c'est certain. Et on a donc du coup Christian qui remporte son premier titre de champion du monde à la WWE lors de Extreme Rules 2011, grâce un peu à Edge, hein, qui vient, qui fait une intervention, il arrive dans un 4x4, il klaxonne, il fait coucou, il fait un grand sourire. Derrière Del Rio est distrait et comme ça Christian remporte. Derrière célébration avec Edge qui est ému aux larmes. Très beau moment, alors effectivement les règnes de champion de Christian à la WWE, on sait ce que c'est pas ouf, mais en tout cas voilà, un beau moment et un beau match à Extreme Rules 2011. L'année d'après, 2012, on se retrouve encore une fois avec le titre de champion du monde poids lourd, détenu par Sheamus à l'époque, et oui, et son challenger n'était nul autre que Daniel Bryan, et oui, puisque Daniel Bryan était champion à WrestleMania 28, on connaît l'histoire, Sheamus en 10 secondes il l'a éclaté à WrestleMania 28 avec un dropkick, derrière la rivalité a continué, c'était assez sympa, et là on se retrouve avec un 2 of 3 falls, donc le meilleur des 3 manches entre les deux du coup, et cette fois-ci on a un match de catch absolument épique. J'adore ce match, il est somptueux, vraiment. On a un Daniel Bryan heel et un Sheamus face, et ça colle parfaitement, vraiment les deux styles de catch marchent terriblement bien. Donc on a une première manche qui est gagnée par Sheamus puisque Daniel Bryan est disqualifié à l'époque puisqu'il s'acharne sur Sheamus, mais c'est une bonne stratégie puisque derrière Daniel Bryan remporte la deuxième manche, et donc on se retrouve avec une troisième manche absolument dantesque, avec une foule, je l'ai pas dit mais la foule est en feu. À l'époque je crois que c'est à Chicago en plus, All States Arena, la foule est en feu clairement. Daniel Bryan est adoré à l'époque, les yes yes yes, mais même s'il était heel, la foule commençait à faire les yes yes yes, mais il y avait aussi les no no no, les gens contre Daniel Bryan. Bref, il y avait des yes no dans la foule, c'était ça donne des frissons de regarder ce match. Et à la fin quand même, malgré tout, c'est Sheamus qui remporte ce 2 of 3 falls. Mais alors quel match de qualité. Derrière ça a propulsé un peu Bryan vers les hautes sphères, puisqu'après il va affronter CM Punk en 2012, en 2013 Cena à SummerSlam, il va être champion, et ensuite la consécration à WrestleMania 30. Mais voilà, Daniel Bryan, c'est ce genre de petits matchs là qui ont construit un peu sa légende et qui ont fait dire aux créatifs à la WWE, mais attends, ce petit Daniel Bryan là quand même, il est bon en promo, il est bon sur le ring, il a la foule dans sa poche, donc let's go, on va avec lui. Alors Extreme Rules 2012, c'est également le main event entre John Cena et Brock Lesnar. Brock Lesnar qui revient à l'époque, après 8 ans d'absence à la WWE, le Brock qui revient. Et sauf qu'entre temps il a été champion du monde UFC, il a bourlingué un peu dans le monde entier, et il arrive un peu justement avec une gimmick de combattant MMA. Et ce match contre John Cena est très attendu à l'époque, et clairement Brock Lesnar défonce John Cena sur le ring. Voilà, il le fait saigner avec son coude, avec son fameux coude pointu là qui fait saigner tout le monde depuis des années. Et la foule quand même est en feu, hein, vraiment avant ce match. Bon après la foule est un peu calmée parce que justement Lesnar déboîte Cena, mais quand même il y a les anti-Cena qui cheers pour Lesnar, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà. Brock Lesnar quand même domine toute la partie, mais il n'arrive pas à faire le tomber, l'arbitre est souvent aux fraises ou en train de dormir, et puis à la fin, Super Cena revient et gagne. Voilà, on en a parlé dans les catcheurs enterrés par John Cena en début du mois, c'est un choix ma foi discutable je trouve, même si après Brock Lesnar ça ne va pas trop
impacté sa carrière, sa nouvelle carrière à la WWE, puisqu'il va monter en grade comme ça, il va monter en puissance jusqu'à WrestleMania 30 et la streak, et ensuite le titre mondial en 2015, 14 même. Et bah voilà, mais quand même dommage d'avoir un tel monstre de puissance qui finalement peut pas battre Cena. C'était quand même un beau match malgré tout. Ce match est souvent critiqué, mais c'était un excellent match de catch. Il y a beaucoup de, le storytelling est très bon avec cette blessure de Cena directement. Il saigne beaucoup et voilà, c'est intéressant. Donc à voir. Extreme Rules 2012, un peu comme le 2009, une excellente édition. Allez, basculons en 2014, il nous reste 3 matchs à couvrir dans cette vidéo. En 2014, Extreme Rules, donc il y a un match entre Daniel Bryan et Kane pour le titre majeur qui est ok. Mais surtout, je vais vous parler du 3 contre 3 absolument dantesque contre le Shield et l'Évolution. Et oui, l'Évolution était de retour à l'époque en 2014. C'était très bien pensé de faire ça, puisque oui, effectivement, on avait Triple H qui était plus ou moins actif, Randy Orton plus ou moins actif, et Batista qui était de retour pour un mini-run entre le Royal Rumble et justement le printemps 2014. Et donc, les 3 en plus étaient heal, donc c'était l'occasion rêvée de faire renaître l'Évolution. Et ah là là, cette nostalgie, ce thème, enfin, tout est beau. Et ce match contre le Shield, il est magnifique. Oh là là, le Shield, alors c'était juste avant qu'il se désintègre, le Shield. Mais, oh là là, ce match est vraiment sublime. Ça part dans tous les sens, à l'extérieur. Il y a du star power à chier par terre, vraiment, sur ce ring. Pardon pour l'expression, mais vous savez que quand je suis excité. Bref, le match est superbe. Derrière... il va y avoir une revanche à Payback, un autre match, et ensuite la trahison de Rollins sur le Shield. Mais alors, quelle manière absolument parfaite de faire terminer le Shield avec cette confrontation, cette rivalité contre l'Évolution. Et puis voilà, pour les nostalgiques, et bah avoir l'Évolution, c'était quand même magnifique. Bien, on va finir cette vidéo par 2 matchs de Extreme Rules 2016. Et oui, 2016 qui est quand même une bonne année au niveau booking, même si le WrestleMania n'est pas forcément réussi à cause des blessures. On a quand même un très bon match pour le titre intercontinental à l'époque sur cette carte d'Extreme Rules 2016. Les 4 gars engagés d'ailleurs dans ce match sont plus ou moins des bons talents, hein, puisqu'il y a le Miz qui est quand même le champion intercontinental et qui est au top de la mid-card à l'époque, Cesaro qui est toujours dans les bons coups, et Sami Zayn et Kevin Owens qui eux sont des nouveaux venus un petit peu, mais qui font forte impression à l'époque en 2016. D'ailleurs, Owens, 2 mois plus tard, il deviendra champion universel, 2 ou 3 mois plus tard. Donc voilà, c'est quand même de bons éléments. Et sur le ring, c'est la folie, ça va dans tous les sens. Celui qui est un petit peu en dessous, je trouve que c'est le Miz, mais alors Sami Zayn et Cesaro qui se mettent dans ce match, c'est absolument épique. Kevin Owens est aussi toujours là dans les bons coups, mais globalement ceux qui crèvent l'écran, c'est Sami Zayn et Cesaro. Et à la fin, justement, le Miz gagne un petit peu de manière perfide, récupère sa ceinture un petit peu, voilà... comme un filou, hein, comme le Miz. Mais en tout cas, voilà, ça nous a apporté un match absolument... un match de mi-card, voilà, très bon, plus de 4 étoiles sans doute. Un match à voir, et voilà, on va passer au dernier match. Le main event de ce Extreme Rules 2016 et le dernier match de cette liste, c'est donc le match entre le nouvel arrivant à l'époque, AJ Styles en 2016, et le champion de la WWE, Roman Reigns. Un match du coup extrême, mais alors magnifiquement scénarisé je trouve, et surtout magnifiquement construit sur le ring. La storyline était plutôt bonne, on avait AJ Styles avec le club, donc Gallows et Anderson, qui amorçait petit à petit un heel turn, on sentait le heel turn arriver, et contre justement Roman Reigns et bah, la Bloodline, hein, Jay et Jimmy Uso. À l'époque c'était pas encore leur gimmick de Tolar, d'ex-Tolar, enfin je sais même pas c'est quoi leur gimmick actuel. Bref, c'était encore les Samoa Party. Et bah non, on a du coup un peu cette espèce de 3 contre 3 qui est matérialisé par un Styles Reigns sur le ring. Très grande qualité, les 2 catcheurs sont excellents, il y a une alchimie naturelle directement entre les deux. Tu vois que c'est 2 grands compétiteurs. AJ Styles est très bon, il nous montre, il nous fait toute sa palette technique dans ce match. Ça brawl aussi à l'extérieur, hein, ça se la met à l'extérieur et ça j'aime, justement d'avoir à la fois de la technique mais à la fois de l'extrême. En même temps on a Extreme Rules et on a pas mal d'overbooking quand même dans ce match avec des interventions pagaille, et à la fin c'est Roman Reigns qui gagne. Alors il y a ce phénoménal forearm qui est contré en spears aussi, c'est vraiment une séquence magnifique. À la fin Roman Reigns gagne, mais quand même AJ Styles, ce genre de défaite, bah, ça te montre qu'en fait tu peux perdre et quand même en sortir over, et je pense que c'est exactement ce qui est arrivé à AJ Styles, puisque derrière il ira chercher son premier titre de champion du monde plus tard dans l'année 2016. Et quant à Roman Reigns, eh ben, il va perdre le titre un mois ou 2 après Money in the Bank. En plus il se fait tester positif à je ne sais pas quelle substance à l'époque, mais
mais il se fait punir un peu, mettre à l'écart. Et donc à la fin de ce match d'Extreme Rules, il y a Seth Rollins qui revient. Et oui, ça j'ai failli l'oublier, mais c'est important, Seth Rollins qui revient de blessure et qui s'en prend à Roman Reigns juste à la fin de ce match. Et derrière, il y a la rivalité donc pour Money in the Bank et le cash-in d'Ambrose. Voilà, c'est un bon booking absolument parfait pour 2016, vraiment c'est une belle année. J'aimerais vraiment qu'on en parle un jour de cette année 2016, on verra ça dans un d'autres points catch plus tard. Voilà, c'est tout pour cette liste des meilleurs matchs d'Extreme Rules, déjà pas mal de matchs. Hein. N'hésitez pas à me dire quel est votre match préféré à Extreme Rules, si j'en ai oublié certains, est-ce que voilà, vous avez des petites préférences comme d'habitude. Rejoignez sur Twitch pour aller voir avec moi, enfin regarder avec moi les matchs Extreme Rules directement donc sur Sunday Wrestling, Tuesday Wrestling, bref, on regarde les matchs qui sont dispo sur YouTube de la WWE, et oui, on a le droit. Et effectivement, pour suivre AEWWE, la nouvelle fédération Twitch, en tout cas, bookée par le doc. Donc voilà, n'hésitez pas, venez, je vous attends. Allez, c'était Dr Wrestling, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous.